Jésus ne les a pas enseignés à prier pour demander le pain de demain ou d'après-demain ou de l'année prochaine. Non, d'aujourd'hui. Donc, nous fonctionnons par la peur. La peur d'une santé défaillante, de la maladie ou de la vieillesse. Parce que il y a même les gens qui ont peur de vieillir. On voit souvent des stars. À chaque fois qu'on voit la photo de 10 ans et que tu vas voir la photo d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. On se demande qu'est-ce qui se passe, ces gens-là, comment ils font. Vous imaginez quelqu'un qui va aller se battre. C'est comme si aujourd'hui l'Ukraine va dire nous allons nous battre contre les Russes avec des épées. Alors qu'ils ont des chars, des blindés, des avions de guerre. Et ils vont partir au nombre de 200 contre des milliers et des milliers de Russes. Et les Ukrainiens remportent la victoire. Vous imaginez cela? C'était pareil. Lorsque le travail est le seul objectif de l'homme pour vivre, alors l'homme est l'esclave de son travail. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous le bénissons pour ces bons matins qu'il nous donne ensemble. Il nous donne d'être dans sa présence. Nous le bénissons pour la louange et l'adoration, parce que notre Dieu, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et nous avons été bénis par la louange ce matin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y avait cette connexion avec le ciel. Amen. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui se manifeste. C'est un Dieu qui communique avec son peuple. Et qui veut la communication. Il veut qu'il puisse avoir ce temps de communication avec son peuple. Le temps de partage avec son peuple. C'est ce que le Seigneur désire. Et nous sommes ici ce matin pour l'écouter, aussi pour le servir, bien sûr, et aussi pour l'écouter, parce que lorsqu'il parle, les choses changent. Lorsqu'il parle, il y a des miracles, des signes et des prodiges. Sa parole ne sorte pas pour rien. Amen. Nous allons essayer de continuer notre enseignement que nous avons commencé il y a 2 semaines. Être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas ici un esprit de servitude, ce que nous avons vu le dimanche passé, pour être encore dans la crainte, pour être dans la peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Un esprit d'adoption qui nous permet, qui nous donne le droit d'appeler notre Père, d'appeler notre Dieu, notre Père. Aujourd'hui, nous allons lire un texte que nous trouvons dans le livre du 1er Samuel, chapitre 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. 1 Samuel 13, 5 à 14. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'Oria de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad.
Saül était encore à Gilgal et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Lisons encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 31 jusqu'au verset 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Lisons un dernier passage dans le livre, dans l'épître Romains, chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, tu es présent dans ce lieu. Je me confie à toi, je m'abandonne à toi pour que tu nous communiques tous ensemble la volonté de Dieu, ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Enseigne-nous, Saint-Esprit, car tu es venu pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler ce que Jésus a dit. Nous nous soumettons à toi, nous attendons à toi, que ça ne soit pas un homme, que ce soit toi, le Saint-Esprit, qui communique la pensée de Dieu à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Amen. Je veux qu'on puisse se focaliser sur le nom Père. Abba, Père, notre Père. Nous savons que dans la Bible, l'apôtre Jean, il a dit que à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Dieu est Père. Il a beaucoup d'enfants. Et devant Dieu, tous les enfants sont égaux. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas d'acception de personne pour Dieu. Dieu nous traite de la même façon. Dieu nous aime de la même façon. Amen. Amen. On peut, si on entre dans l'Ancien Testament, on peut être poussé à penser que Dieu aimait Israël plus que les autres peuples.
Mais ce n'était pas vrai. Parce que lorsque le peuple d'Israël aussi péchait, il subissait les conséquences de leurs péchés, autant que les gentils, les païens. Vous vous souvenez, dans l'histoire de Jonas, Dieu envoie Jonas pour aller parler au peuple de Ninive, pour leur annoncer ce qui va arriver s'ils ne se repentent pas. Jonas, il était contre. Pourquoi? Parce que Jonas n'aimait pas les Ninivites. Il savait que c'était les ennemis d'Israël. Il dit, non, je ne peux pas aller là-bas. Au lieu d'aller, il a pris une autre direction. Mais on ne peut pas fuir Dieu. Ce n'est pas possible. Mais il a essayé quand même. Mais il n'a pas réussi. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Pourquoi Dieu voulait sauver ses peuples? Alors que ces peuples étaient les pires ennemis d'Israël. Parce que devant Dieu, tout le monde a besoin d'être sauvé. Amen. Devant Dieu, toutes les races, toutes les nations, tout peuple a besoin d'être sauvé. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il ne veut pas qu'aucun homme périsse. Parce que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Les anges déchus. Le diable et toute son armée. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. À cause de l'amour que Dieu nous a montré lorsqu'il a donné Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir de doute de qui nous sommes. Amen. La Bible dit, Dieu qui nous a privé son fils. Qui nous a pas privé son fils, excusez-moi. Il nous a pas privé son fils. Qu'est-ce qui va nous priver? S'il nous a donné son fils, est-ce qu'il va nous refuser autre chose? Non. Pourquoi? Parce qu'il nous aime comme il s'aime lui-même. Parce que nous sommes une partie de lui. La Bible dit qu'il nous a créés à son image. Amen. Il nous a créés à son image, créés à l'image de Dieu, créés en Jésus-Christ, pour des œuvres qu'il a préparées en avance pour qu'on les pratique. Nous sommes des personnes importantes aux yeux de Dieu. Nous devons leur comprendre que lorsque la Bible dit que nous avons reçu un esprit qui nous donne le droit d'appeler Abba Père, notre Dieu de la Père, Père, Abba. C'est pour que nous puissions nous sentir libres. Pourquoi? Parce que en tant que parents, nous connaissons que lorsque les enfants nous appellent, surtout quand ils sont dans les besoins, les petits enfants, quand ils ne savent pas s'exprimer, quand ils pleurent, on doit savoir quels sont leurs besoins. S'il a faim, ou s'il a fait ses besoins sur lui, ou s'il est malade, ou s'il a un souci, on doit chercher à comprendre pourquoi un enfant est en train de pleurer. Lorsqu'on a déjà nourri et que l'enfant continue à pleurer, on doit chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il a de la fièvre. Il souffre quelque part. On doit chercher à trouver. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Et nous sommes des responsables. Nous sommes là pour veiller à nos enfants, pour pouvoir à tous leurs besoins. Amen. Lorsqu'un enfant pleure et qu'on prend la température, il n'y a rien. L'enfant l'a déjà mangé et qu'il continue à pleurer, qu'il ne dorme pas. Nous, les parents, nous commençons à s'inquiéter. Parce qu'on se demande, qu'est-ce qui se passe? Parce que les bébés ne peuvent pas dire, papa, j'ai mal à l'estomac. Non. Ou j'ai mal à l'épaule. Non. Donc, on doit chercher les pourquoi. Pourquoi un enfant pleure? Non. Parce que nous sommes limités. N'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. La Bible dit que le peuple d'Israël, qui avait passé
des siècles en Égypte, sous l'esclavage. La souffrance était atroce. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et Dieu a entendu les cris de son peuple. Il est descendu annoncer à Moïse d'aller libérer son peuple. Il a dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté jusqu'à mes oreilles. Et je suis descendu pour faire quoi? Pour les libérer, pour les délivrer. Va et délivre mon peuple. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de qui? De Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Et Dieu nous donne toujours ses conseils. Il dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Pourquoi? Parce que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, nous avons lu un texte dans le livre dans le premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 5 au verset 14. L'histoire du peuple d'Israël sous la direction du roi Saïl. Saïl ne faisait pas très longtemps en tant que roi lorsque cet événement est arrivé. Mais il était roi en Israël pendant un certain temps. Il avait quand même remporté certaines guerres à cette époque-là. Mais là, le peuple, la Bible nous dit que les ennemis d'Israël, les Philistins, ont décidé d'attaquer Israël. Ici, la Bible précise que les Philistins étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ces peuples étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ils venaient camper à Mekmash. Ils étaient beaucoup plus nombreux que le peuple d'Israël qui était capable à combattre. L'armée des Philistins était fort en nombre, il était puissant, il avait du matériel, il avait des armes, des boucliers, ils étaient bien équipés pour la guerre. Si on lit à partir des premiers versets de ces chapitres, nous allons trouver qu'en Israël, il n'y avait pas des armes. Le peuple d'Israël n'avait pas des épées ni des lances. La Bible nous dit qu'il n'y avait que le roi et son fils, Saül et Jonathan, qui avaient des épées. Les autres, c'était des bâtons. Et ils étaient peu nombreux en face du peuple, en face des Philistins. Alors, le peuple, quand ils ont vu les Philistins les attaquer avec toutes ces armes, avec leur nombre, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer. Il y a quelque chose de très important ici. Parce que Dieu avait promis à Israël, tant qu'Israël suivra la loi de l'Éternel, ils seront toujours vainqueurs contre leurs ennemis. Aucun pays ne pouvait vaincre Israël tant qu'Israël marchait sous la loi de l'Éternel. Lorsqu'Israël obéissait à l'Éternel, ils étaient toujours vainqueurs. Aucune armée ne pouvait les faire peur. C'était dans leurs promesses. Dieu les avait promis des grandes choses. Il a dit, vous allez aller dans le pays de lait où coule le lait et le miel. Ce qui veut dire que le pays est prospère. Il y aura de la prospérité. La bénédiction est sur mon peuple en Israël. Mais c'était conditionnel. C'était conditionnel. L'obéissance à la loi de l'Éternel. Et, vous savez, nous sommes des hommes. Nous avons des yeux pour regarder. Et souvent, ce que nous regardons nous fait peur. Comme les 12 espions qui sont partis espionner le pays de Canaan. Ils sont partis 12.
Ils ont espionné les pays, ils ont vu des géants, ils ont vu les structures, ils ont vu comment le pays est développé. Et quand ils sont retournés, ils ont donné les rapports. Après avoir donné les rapports, ils ont aussi ajouté leurs opinions. Les 10 ont ajouté leurs opinions. Il dit, ce pays est grand, mais il est habité par des géants. Son armée est forte. Ils vont nous massacrer. Alors, ils ont semé la peur au camp d'Israël. Et tout le monde a commencé à murmurer contre l'Éternel. Donc, ils ont vu, ils ont donné leurs opinions, selon ce qu'ils ont vu, ils ont parlé par la chair, pas par l'esprit. Mais il y avait des hommes, Josué et Caleb, et ils avaient l'esprit de Dieu. Amen. Ils ont parlé selon l'esprit. Ils ont dit, oui, c'est vrai, il y a des géants. On ne veut pas contredire ce qu'ils ont dit. Mais si Dieu est avec nous, nous allons les manger comme des petits pains. Et vous savez la suite. Mais ici, le peuple d'Israël, ils ont vu les Philistins, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à aller fuir. La peur, la Bible dit qu'elle vient de l'ennemi. Pourquoi elle vient de l'ennemi? Parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit pour être dans la crainte, dans la peur. L'esprit que nous avons, c'est un esprit qui nous donne le droit de dire Abba Père, de crier Abba Père, de savoir que si Dieu est notre Père, nous sommes intouchables, inébranlables, invincibles. Et Israël était invincible tant qu'il était avec Dieu. Nous savons comment Samson, avec une mâchoire d'âne, s'en est sorti avec un millier de Philistins bien armés, avec une mâchoire d'âne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur Samson. Tant que l'Esprit de Dieu était sur Samson, il était invincible. Il était inébranlable. Il était toujours le plus fort. Et ça, c'est toujours dans le plan de Dieu pour ses enfants. Dieu ne veut pas que ses enfants soient des maillons faibles. Ça a été toujours le plan de Dieu. Mais nous, les hommes, comme ces peuples d'Israël qui ont vu les Philistins, ils ont commencé à aller se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des armes. Ils sont partis se cacher. Parce que nous, le peuple, nous, les hommes, on oublie facilement. Ils avaient oublié l'histoire de Gédéon. De Gédéon qui est parti contre aussi les Philistins avec des criches, des flambeaux et des trompettes. 350 hommes contre des milliers et des milliers de Philistins. Vous imaginez quelqu'un qui va aller se battre? C'est comme si aujourd'hui l'Ukraine va dire nous allons nous battre contre les Russes avec des épées. Alors qu'ils ont des chars, des blindés, des avions de guerre. Et ils vont partir au nombre de 200 contre des milliers et des milliers de Russes. Et les Ukrainiens remportent la victoire. Vous imaginez cela? C'était pareil. Parce que la Bible dit clairement que l'Éternel, il est celui qui conduit les combats. Il avait dit, je marcherai devant vous. Et personne ne se tiendra devant vous. Tant que je marche devant vous. Ce qui veut dire, tant que vous êtes toujours obéissant à ma parole, à mes commandements, à ma loi. Alors ils ont commencé à aller se cacher. On a tous un moment où on a peur.
et on essaie de se protéger. On essaie d'aller se cacher. Pourquoi? Parce que la peur est innée dans l'homme. Comme nous naissons avec le péché aussi, nous naissons avec cette faiblesse. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la domination. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu pour nous redonner ce que nous avons perdu. C'est pour cela que je dis toujours, comme je l'ai dit, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Amen. Donc, la mentalité et les idéologies dominantes dans le monde sont fondées sur la peur et la lutte. On essaie toujours de se protéger. Chaque décision que prend l'homme est en quelque sorte influencée par une peur sous-jacente. La peur du manque, manquer la nourriture, manquer les vêtements, manquer de nécessités, la peur de la dette, d'être endetté, de ne pas savoir payer ses factures, de ne pas savoir subvenir à tous ses besoins. Toutes ces peurs poussent des hommes à passer des heures innombrables au travail, comme des esclaves. Donc, on essaie de pourvoir à tous nos besoins. On fait beaucoup d'heures à nous surmener. Pourquoi? À cause de la peur du lendemain. Au lieu de jouir de la vie, on devient des esclaves. Lorsque le travail est le seul objectif de l'homme pour vivre, alors l'homme est l'esclave de son travail. Travailler, c'est pas mauvais, parce que Dieu aussi n'aime pas les fainéants, parce que Dieu a dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Nous sommes appelés aussi à travailler, parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, allez, voilà, voici le jardin d'Éden, tu dois t'en occuper, tu dois travailler. Amen. Parce que Dieu travaille aussi. Nous devons travailler. Mais lorsque, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons notre travail comme priorité pour notre survie, nous sommes esclaves. Donc, nous avons peur du lendemain. Alors que demain ne nous appartient pas. Et c'est ça ce que Jésus a enseigné à ses disciples dans la prière, en disant, donne-nous notre pain de ce jour. Jésus ne les a pas enseignés à prier pour demander le pain de demain ou d'après-demain ou de l'année prochaine. Non, d'aujourd'hui. Donc, nous fonctionnons par la peur. La peur d'une santé défaillante, de la maladie ou de la vieillesse. Parce que il y a même les gens qui ont peur de vieillir. On voit souvent des stars. À chaque fois qu'on voit la photo de 10 ans et que tu vas voir la photo d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. On se demande qu'est-ce qui se passe, ces gens-là, comment ils font? La chirurgie esthétique. Ils vont tout le temps essayer d'enlever quelques peaux, quelques chairs pour qu'ils deviennent toujours jeunes. Donc, on a peur de vieillir. Les gens ont peur de mourir. Ils ont peur de perdre leurs biens. Alors, ils prennent des décisions, ils prennent des assurances. Il y en a même qui prennent des assurances pour, quand ils seraient déjà morts, que voilà, donc, ceux qui vont rester ne puissent pas souffrir. Donc, on prend tout ça, des précautions. Pourquoi? Parce qu'on a peur du lendemain. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour jouir de la vie et de nous focaliser sur lui et de nous attendre à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veille sur notre vie. Et c'est lui qui nous donne ce que nous avons besoin pour vivre. Il nous donne en travaillant ou en ne pas travaillant. Il nous donne, il pourvoit à tous nos besoins. Je reviens surtout sur l'exemple
des gens qui deviennent esclaves en travaillant, alors qu'ils devraient jouir du travail. Parce que lorsque tu travailles et que Dieu est ta priorité, le travail n'est pas de l'esclavagisme. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, vendu comme un esclave, il arrive dans la maison de Potiphar. Il travaille, il obéit à son maître, il fait bien son travail et Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar. Pourquoi Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar? À cause de Joseph. Et Potiphar, il a vu que sa maison prospérait et ce n'était pas autre chose, il a vu que c'est par la main de Joseph. Et il a promis Joseph. Et Joseph continuait aussi à faire prospérer les affaires de son maître. Vous connaissez la suite. Il a été mis en prison. Et même en prison, il a fait prospérer la prison. Pourquoi? Parce que Joseph avait choisi de faire Dieu sa priorité. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, s'est multiplié. Tout ce qu'il touchait, s'est multiplié. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait confié toute sa vie à Dieu. Et son travail n'était pas de l'esclavagisme. C'était pour lui une bénédiction qui s'est propagée aussi à d'autres personnes, même aux inconvertis, aux gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit, et vous les ouvriers, les employés, obéissez à vos boss, obéissez à vos patrons. Travaillez comme si vous travaillez pour le Seigneur. Parce que lorsqu'on fait ce travail et que Dieu est notre priorité dans notre vie, lorsque nous travaillons comme pour le Seigneur. C'est à ce moment-là que même quand les entreprises perdent certains éléments, ils commencent à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui apportaient la bénédiction qui sont partis. Et quand ils sont partis, les affaires commencent à chuter. Parce que nous apportons la bénédiction lorsque Dieu est notre priorité. Amen. Donc, un autre exemple, c'est l'exemple de Daniel. Daniel, dans le palais du roi en Babylone, il était ministre d'État. Et il travaillait comme un ministre. C'était un travail qui demandait beaucoup d'air. Mais la Bible nous montre que Daniel, malgré son travail, il vivait une vie de prière. Donc, il avait choisi de mettre Dieu en priorité. Et son travail n'était pas de l'esclavagisme. C'était une bénédiction pour tout le peuple en Babylone. Tout le peuple en profitait. Pourquoi? Parce que Daniel était là. Amen. Les pays prospéraient. Les rois aussi prospéraient. Parce que Daniel était là. Et il avait choisi Dieu comme sa priorité. Donc, la peur liée à l'avenir de nos enfants, souvent, nous pousse souvent à les emprisonner nos enfants, nos propres enfants, les priver de la liberté. Je vais vous raconter une histoire que je connais. C'est une femme qui était partie voir un serviteur de Dieu pour que cet homme puisse prier pour cette femme. Et la femme, elle a dit, priez pour mes enfants. Mes enfants ont quitté la maison. Donc mon premier a quitté la maison, il est parti. Il vit une vie misérable. Il est devenu un délinquant. Et l'autre est parti avec son copain. Et celle qui reste à la maison, j'ai peur aussi qu'elle parte. Alors, le serviteur de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, il a dit, Madame, est-ce que vos enfants ont des amis? Il dit, ils ont peu d'amis. Est-ce que vous laissiez vos enfants partir voir les amis, aller jouer? Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que mes enfants soient corrompus. Donc, cette femme, elle a expliqué comment elle a élevé ses enfants. Elle a surveillé ses enfants. Elle ne permet pas que les autres enfants viennent les visiter.
et ne laissait pas ses enfants aller visiter d'autres enfants. Donc les enfants vivaient comme des prisonniers. Et les amenait à l'église. L'église, maison, maison, école, école, maison, maison, église. C'était la vie de ces enfants. Les enfants ne s'épanouissaient pas. Alors que lorsque le premier a eu 18 ans, il a dit maman ciao. Il est parti. La suivante, à 18 ans, partie avec son copain. Et la maman, elle est devenue dépressive. Alors, le serviteur de Dieu a dit, tu vois madame, ta fille là qui est en train de jouer du piano, qui te reste, elle aussi, elle va partir. Parce qu'elle n'est pas heureuse. Regarde comment elle joue du piano, mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que tu as privé tes enfants de la liberté. Tu dois laisser les enfants vivre. Ils doivent avoir des amis. Tu ne peux pas les surveiller, tu ne peux pas les empêcher de vivre. Soit en disant que tu les protèges contre les mauvais amis, contre les choses de ce monde. Ce n'est pas possible. Parce que même Jésus, quand il a prié pour nous ensemble, pour même les apôtres, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais je te demande de les préserver de ce monde. Nous vivons dans ce monde. On doit affronter les choses de ce monde. Mais avec l'Esprit de Dieu, amen. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, on remporte la victoire contre les esprits de ce monde. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est la Bible qui nous le dit. Amen. Nous ne devons pas vivre sous la peur. Nous ne devons pas avoir peur. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Parce que lorsque nous vivons selon la peur, nous prenons des décisions qui nous amènent dans des problèmes. Et cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 au 5, dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et si l'apôtre Paul était en train de se justifier, parce qu'il y en a les gens qui disaient, non, vous marchez dans la chair. Hein? Alors Paul dit, ok, si nous marchons dans la chair, nous vous accordons ça. Ok, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Paul a dit ça sans ambiguïté, avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Paul avait vécu des grandes choses. Il a traversé des grandes choses. Il avait de l'expérience. Il est arrivé à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, Paul est en train de dire, quand je marche, ce n'est pas moi qui marche. C'est Jésus qui est en train de marcher en moi. Quand je fais des gestes, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est Jésus qui est en train de le faire à travers moi. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Il dit, moi, Saul que vous connaissez, il est mort. Je suis mort avec Jésus-Christ. Et je suis ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Je vous ai dit que, quand on a commencé, que Dieu ne fait exception des personnes. On peut considérer Paul, et c'est vrai, il a été un grand serviteur de Dieu. C'est un homme qui a quand même osé dire, j'ai combattu les beaux combats. Et j'ai vraiment gagné la course. C'est pas tout homme qui peut dire cela. Il a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Il dit, j'ai terminé tout ce que je devrais faire. La mission que le Seigneur m'a donnée, je l'ai achevée. Le temps est arrivé maintenant que je dois partir pour recevoir ma couronne. Amen. Amen. C'est pas tout homme qui peut oser dire cela.
Mais c'est à cela que le Seigneur nous appelle. D'arriver à un stade où nous pouvons dire comme Paul, nous travaillons avec Dieu. Il faut que nous arrivions à un moment où nous allons dire comme Paul, nous avons combattu les bons combats et nous avons toujours remporté la victoire. Amen. Quel est le combat de Paul? Paul, il dit, je ne donnais pas de poids comme on donne des poids. Non, ce n'est pas ces combats-là que je faisais. Avec les armes, ce n'est pas ces armes que vous voyez que j'utilisais. Il dit, ce sont des armes puissantes. Quelles sont ces armes? Les armes spirituelles. Et aussi, il dit ces armes. Il est dit dans l'épître aux Galates ou Éphésiens. Laisse-moi regarder, avant de dire des bêtises. Les armes. C'est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture, les vérités de la cuirasse, de la justice, et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Toutes les armes que Dieu donne. Paul dit, c'est avec ces armes qui nous permet de renverser des forteresses, de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par ces armes, amen, la vérité, la foi, la parole qui est l'épée. Lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ et que nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'utiliser les armes que nous avons à notre disposition. Amen. Parce que Dieu nous a donné ces armes. Alors ici, à Gilgal, le roi Saïl, il a aussi peur. Il a oublié l'onction qu'il a reçue. Il a oublié l'histoire du peuple d'Israël. Il a oublié qu'avec un seul homme, Dieu peut délivrer son peuple. Il voit que le peuple commence à fuir, à partir. Il dit, comment je vais faire maintenant? Les peuples sont en train de partir et Samuel, il tarde. Où est Samuel? Premier jour, Samuel n'est pas là. Deuxième jour, il n'est pas là. Le peuple commence à s'impatienter. Parce qu'il dit non, pour aller à la guerre, il faut que d'abord, Samuel doit d'abord venir pour offrir l'Holocauste. Troisième jour, il n'est pas là. Quatrième jour, il n'est pas là. Il avait donné comme un rendez-vous, je serai là, dans ce temps-là, et le septième jour, c'était comme le dernier jour. Il dit maintenant, il avait fixé un jour, le temps qui sera ici, il n'est pas là. Et comme les Philistins étaient là, avec leurs dents, leurs armes, qui fait peur, parce que toujours l'ennemi, il vient pour faire peur, il fait peur. La Bible dit c'est comme un lion, c'est pas un lion, c'est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parce que dans la Bible, il n'y a qu'un seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais le diable, il s'est fait comme un lion. Et le peuple, ils avaient peur. On a tous peur quand on voit des problèmes, quand on voit des choses comme ça, quand on entend des nouvelles, quand on nous dit voilà ce qui va arriver, et si les choses continuent comme ça, on a tous peur. Vous vous souvenez quand, au début, au milieu de l'année 2022, quand on commençait à dire peut-être l'hiver prochain, il n'y aura pas d'électricité,
Et comment on va se faire pour se chauffer? On commençait à propager la peur, les gens commençaient à paniquer. Moi, je connais les gens qui ont acheté des batteries et des panneaux pour voilà, pour l'électricité, les panneaux solaires. Donc, les gens ont fait des provisions. C'est pas mauvais de faire des provisions. C'est sage de faire des provisions. Mais lorsque les gens vivent dans la paix, ça, c'est pas ce que Dieu nous a appelés à vivre. Alors, Saïl, il a fait une bêtise. Il s'est précipité pour faire ce qu'il n'a pas été appelé à faire. Voilà ce que la peur nous fait faire. Lorsque nous avons peur, nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu n'est pas là. C'est ça ce qui fait la peur. La peur nous fait pousser à penser que Dieu nous a abandonnés, ou à penser que Dieu a un autre programme, ou à penser que Dieu est loin, ou à penser que Dieu n'écoute pas les prières. C'est ça ce qui fait la peur. Ou la peur nous pousse à dire, Dieu n'entend plus mes prières. Ou peut-être j'ai fait quelque chose qui fait que Dieu n'écoute plus mes prières. Et ça, il a fait une bêtise. À cause de la peur, il est parti offrir à Dieu l'Holocauste. Alors que Saül, il n'est pas descendant de la tribu des Lévites. Il était benjaminite. Il n'avait pas droit de faire cela. Mais comme il a dit, je suis roi, j'ai tout droit, j'ai tous les droits de faire ce que je veux. Mais il n'avait pas droit. Il n'avait pas droit. Et il n'avait pas aussi droit de dire non. Le peuple commençait à se disperser et j'ai vu que le Philistin donc allait venir contre moi. Non. Parce qu'il avait l'onction de Dieu pour être le chef d'Israël et aller devant son peuple remporter toujours la victoire parce que il ne pouvait pas perdre la guerre tant qu'il était obéissant à Dieu. C'était la promesse. Mais il a fait une bêtise. Il a été conduit par la chair. Et la Bible ne nous appelle pas à être conduits par la chair. Il nous appelle à être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Je vais vous raconter une petite histoire encore. Vous connaissez les lions. Les lions dans la jungle. On dit que les lions, c'est les rois de la jungle. Et pourtant, il n'est pas grand comme un éléphant, comme les girafes. Ou comme un rhinocéros. Mais quand même, il est le lion. Parce qu'il est lion, il a de l'audace. Il ose. Il n'a pas peur. Il a peur de rien. Lorsque le lion voit un troupeau d'éléphants, ok? Le lion, il n'a pas peur. Il n'a pas dit, l'éléphant, ils vont me piétiner, ils vont m'écraser avec ses grandes pattes. Non. Dans la mentalité des lions, quand il voit les éléphants, lui, il va commencer à dire petit déjeuner, petit déjeuner, petit déjeuner, petit déjeuner. Donc, il voit de la viande. Alors, il commence à voir la stratégie, comment il va attaquer l'éléphant. Comment il va tuer l'éléphant. C'est sa stratégie. Mais il n'a pas peur que l'éléphant va le faire du mal. Mais il va commencer à songer, à faire un plan comment il va attaquer. Parce que pour lui, il ne voit pas un problème, il voit une solution. Il ne voit pas un problème, il voit l'opportunité. C'est comme ça que les lions fonctionnent. C'est pour ça qu'on les appelle les rois de la jungle. J'aime souvent regarder les émissions avec des animaux. Parfois, on voit que quand ils attaquent, par exemple, une girafe, la girafe, pour la faire tomber, c'est pas facile. Tu vois un lion qui monte sur le dos, les autres qui prennent des pattes. La girafe qui donne des pattes au lion, les lions tombent, mais ils n'abandonnent pas. Des lions sont blessés, parfois meurent, mais ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Parce qu'ils ont faim, ils doivent manger.
Ils savent que c'est leur nourriture. On doit manger. On doit nourrir nos petits. Donc, ils se bagarrent. C'est ça la mentalité que nous devons avoir. Lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent devant nous, nous devons savoir, nous sommes les enfants de Dieu. Le droit d'appeler Abba. Notre Dieu l'appelait Père. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi notre Dieu n'a pas peur? Amen. Nous devons avoir cette mentalité qu'avait le petit David quand il a vu Goliath. Quand il a vu Goliath, il n'a pas vu un géant de 3 mètres qui va l'écraser. Il a vu l'ennemi de Dieu alors que lui, il était loin de l'Éternel. Amen. Il a vu, ça c'est l'opportunité de montrer la puissance de Dieu. C'est une occasion que Dieu me donne de montrer sa puissance. Amen. Chaque difficulté qui arrive devant les enfants de Dieu, c'est une occasion pour prouver la puissance de Dieu. Pour prouver que Dieu est de notre côté. Amen. À chaque fois que le diable se manifeste, c'est une occasion pour que Dieu soit glorifié. Vous savez comment, lorsque le diable, il était en train de danser, on va clouer Jésus sur la croix, on va le tuer, le Fils de Dieu. Ça n'est fini, il ne savait pas qu'il était en train de se tuer lui-même. Jésus s'est laissé faire, c'est ce qu'il a dit à Pilate. Si je voulais, j'allais appeler des légions d'anges, tout simplement pour aller venir faire le boulot. Mais je donne ma vie. Personne ne la prend. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Amen. Et Jésus savait ce qui allait arriver. À la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a dit que tout est accompli, c'est à ce moment-là que le diable a accompli son erreur. Il a dit, je me suis bourré. Je me suis trompé. Et c'était trop tard. Chaque problème qui arrive devant un enfant de Dieu, nous ne devons pas le voir comme quelque chose qui vient pour nous détruire. Nous devons le voir comme une opportunité de faire glorifier notre Dieu. Pourquoi c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné? Dieu a fonctionné de cette façon à chaque fois que les enfants de Dieu ont été attaqués et qu'ils ont resté fermés. La gloire de Dieu s'est manifestée. La Bible est remplie des exemples pareils. On peut citer des exemples, comme on a dit, de Daniel, comme de Joseph, comme de Sadrach, Meshach, Abednego. Nous pouvons avoir tout aussi ce que nous avons vu et ce que nous avons lu dans des livres, comment les gens mouraient à martyr pour le Seigneur. Et qu'après qu'ils sont morts, les gens qui allaient les bourrons, qui allaient les tuer aussi se convertissaient au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient comment ces gens mouraient. Donc, le Seigneur nous appelle à marcher selon l'Esprit. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous avons toujours la victoire contre ce qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre des informations, en train de recevoir des informations qui déstabilisent le monde entier. C'est comme si c'est un programme qui est là pour déstabiliser les gens, pour semer la peur, afin que les gens puissent vivre dans la paix. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait quel chemin nous allons prendre. Comme j'ai dit la semaine dernière, il sait que nous devons passer à droite ou que nous devons passer à gauche. Il sait quand nous devons aller de l'avant ou quand nous devons reculer. Il sait quand nous devons nous arrêter et ne pas bouger. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Le roi Saül il ne s'est pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu qui était à lui, parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Vous vous souvenez, même la Bible nous dit que on disait même Saül est parmi les prophètes, parce qu'il a prophétisé. C'était un serviteur de Dieu qui avait reçu l'onction, qui avait l'Esprit de Dieu. Mais il n'a pas écouté l'Esprit de Dieu. Il ne voulait pas écouter l'Esprit de Dieu. La Bible nous montre que le roi Saül, pendant longtemps, il a vraiment rejeté les conseils de Dieu. Il ne voulait pas consulter Dieu. Il ne voulait pas écouter Dieu. Il faisait toujours selon
sa tête, son intelligence. Et toujours il a subi les conséquences de ses actes. Il est mort une mort atroce. Sur le champ de bataille, il s'est donné la mort. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'a pas voulu écouter l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui n'écoutent pas l'Esprit de Dieu terminent mal. Ils terminent tous mal. Les gens, comme j'ai dit le dimanche passé, lorsque Paul dit, vous avez commencé avec l'Esprit, mais maintenant vous terminez par la chair. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et maintenant, c'est aujourd'hui, on commence avec l'Esprit, on termine par la chair. Pourquoi? Parce qu'on ouvre nos oreilles à ce que disait le monde. On ferme nos oreilles à ce que dit l'Esprit de Dieu. Alors que la Bible nous dit, nous conseille, il dit, Jésus l'a dit plusieurs fois, aérez les oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Saint-Esprit est en train de dire quoi aujourd'hui? Il dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, prenez courage, j'ai vaincu le monde et je suis avec vous. Levez la tête, regardez au ciel, d'où viendra votre secours. N'écoutez pas ce que dit l'esprit de ce monde. Les conseils qui viennent de ce monde, ce sont des conseils qui nous amènent toujours à être des esclaves. Mais ce n'est pas à ça que nous avons été appelés. Nous avons été appelés à être des princes, des rois, des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une race élie. Et nous devons marcher comme tel, marcher selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Amen. Alors, je termine par là où Jésus dit, ne vous inquiétez donc de rien. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, notre Père, mon Père céleste. Amen. C'est que nous en avons besoin. Il le sait. Il sait que nous avons besoin de ces choses. C'est pour cela qu'il nous exhorte tout simplement à lui faire confiance. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance à celui qui nous a donné sa parole et ses promesses. Faisons confiance à celui qui ne change pas. Jésus, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et il a rappelé à ses disciples, il dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Maintenant, demandez et vous recevrez. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières de ses enfants et qui répond à nos prières. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous conduisons par l'Esprit de Dieu, nous sommes toujours victorieux, nous remportons toujours la guerre. Amen. Donc, qu'est-ce qui est devenu ce roi Saïl? Dieu, il a jugé. Il a dit, parce que tu n'as pas obéi, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, nous commençons à vivre dans l'inquiétude, nous agissons en insensé. Nous méprisons la parole de Dieu et nous sous-estimons la puissance de Dieu. Nous n'avons plus des armes de Dieu. Nous devenons insensés. Nous agissons en insensé et nous devenons des insensés. Et Dieu ne nous a pas appelés à être des insensés. Il nous a appelés à être des sages. Amen. Alors, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous pousser à nous inquiéter.
Jésus dit, ne vous inquiétez pas en vous posant des questions, qu'est-ce que nous allons manger? Lorsque les greniers d'Ukraine seront épuisés, qu'est-ce que vous allez manger? Dieu nous dit, ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont inquiets de ces choses. Et nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir d'appeler notre Dieu Abba. Parce que nous avons aussi le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre dans l'inquiétude. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Donc, terminons avec, excusez-moi, parce que ça me revient. Il faut aussi écouter l'Esprit de Dieu. Romains 12, Romains 12, terminons par là, parce que Dieu nous appelle aussi à renouveler notre intelligence. Amen. Romains 12, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes tous des personnes qui observent et qui écoutent, qui voient ce qui se passe. Ces siècles présents, il y a beaucoup de choses qui sont là, et le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que ce siècle présent vit dans l'inquiétude. Il est vraiment inquiet. Lorsque dans les journaux, on commence à parler de la guerre nucléaire, des bombes atomiques, donc les gens vivent dans l'inquiétude. Mais Dieu nous appelle de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous conformer aux informations que nous recevons, à ce que disent les journaux, à ce que disent nos politiques. Dieu nous dit, ne vous conformez pas à ces gens-là, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comment on va être renouvelé? En nous remémorant les promesses que Dieu nous a données dans sa Bible. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que Dieu, il est notre protecteur. Il est le rocher de notre salut. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Il est fidèle à ses promesses. Tant que nous obéissons à sa voix, tant que nous obéissons à sa parole, tant que nous marchons avec lui, rien ne pourra nous arriver. 10 000 tomberont de notre côté et 1000 de notre droite et nous ne serons pas atteints. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle à tes promesses. Tu nous recommandes et tu nous exhortes à ne pas nous inquiéter, mais à fixer nos regards sur toi. Toi qui es notre source, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre Abba. Te remercions, Jésus-Christ, pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Parce que c'est là que tu nous as délivrés de l'enfer et de la mort, que tu nous as donné la vie éternelle, que nous avons reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Merci Jésus-Christ parce que nous avons cette assurance que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous édifie. Le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Merci Jésus-Christ pour le Saint-Esprit. Père, nous prions pour des personnes qui sont dans l'inquiétude, qui sont dans les besoins, qui sont dans des circonstances difficiles. Nous pensons à nos frères et sœurs en Christ, en Ukraine. Nous prions, Jésus, que tu interviennes, que tu leur donnes la paix qui dépasse tout entendement. Car c'est toi qui consoles. C'est toi, Seigneur, qui bande les blessures. Seigneur, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a eu des catastrophes, il y a des pleurs, il y a des tristesses, mais c'est toi qui essuies les larmes, qui restaure le cœur brisé. Nous prions, nous compatissons avec eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour tous les saints dans le monde entier. Surtout qui sont dans les besoins.
car tu es celui qui pourvoit aux besoins de ton peuple. Merci Jésus-Christ. Et nous demandons que ces paroles que nous avons écoutées aujourd'hui puissent nous transformer afin de vivre selon tes promesses et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour toujours remporter la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.